Bonjour tout le monde, bon après-midi. Mon nom est Jonathan Blackburn. Je vais animer aujourd'hui le webinaire de Vortex Spaces. Aujourd'hui, c'est un aperçu en fait général où on va faire le tour à l'intérieur de 45 minutes environ d'importer un projet qui va venir de Cabinet de Vision ou SketchUp. En fait, j'ai regardé un peu les gens qui se connectent aujourd'hui, puis c'est des utilisateurs de un ou l'autre. Donc, j'ai le même projet dans mon Cabinet de Vision et dans mon SketchUp, puis c'est celui-là qu'on va prendre aujourd'hui pour faire la démonstration. Veuillez noter que le webinaire est en direct, donc si vous regardez ça présentement, puis on est le 29 octobre, on est en direct. Donc, si jamais vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, s'il y a des problèmes avec le webinaire, si jamais mon son coupe, comme je l'ai fait moi-même au début du webinaire, bien, n'hésitez pas, il y a une fonction chat qui vous permet de discuter avec moi ou de m'envoyer des questions directement dans le webinaire. Donc, sans plus tarder, ce que je vais faire, je vais commencer à partager mon écran pour que vous puissiez voir en même temps que moi qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est partage. Voilà. Donc, maintenant, je partage mon écran. Vous devriez tous voir en fait, je suis sur le site web de Vortex Spaces. Avant même de commencer le webinaire, je veux juste mentionner aussi pour certaines personnes qui ne seraient pas au courant, sur notre page web, on a un onglet « Apprendre ». Puis, dans l'onglet « Apprendre », si on descend dans le bas complètement de l'onglet « Apprendre », vous allez voir, il y a différents tutoriels qu'on a créés cette année. Ils sont disponibles en français aussi. Donc, les tutoriels sont en gros la même chose que je vais montrer ce matin, mais coupés en petites sections de 2 à 5 minutes environ chacun, qui vous permettent de repasser chaque partie du logiciel. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vortex Spaces, c'est un logiciel qui est fait pour être très facile et intuitif. Le but complet de Vortex Spaces, en fait, c'est de permettre aux designers, aux cuisinistes, aux gens du domaine de l'agencement puis les commerciaux, de réaliser des images de rendu, des vidéos aussi de visite de projet, et tout ça le plus rapidement possible. Donc, nous, notre but, c'est vraiment de dire, à partir du moment où on a notre projet client, puis lorsqu'on va parler du domaine de l'agencement du meuble de cuisine, souvent, c'est des projets qui ne sont pas nécessairement vendus au moment où on doit faire la présentation. Donc, avec Vortex, ce qu'on essaie de faire, c'est le plus possible de réduire le temps de travail que ça va prendre pour réussir à avoir une image qui va vous permettre de vendre facilement votre projet. Ce qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on essaie de produire des rendus puis des images vidéo comme ça, le but de générer ces images-là, c'est de vendre un projet, de vendre une idée, de vendre un concept à quelqu'un. Qu'est-ce qui va faire que ce client-là, à l'autre bout, va être intéressé par votre projet et va vouloir l'acheter? C'est vraiment de pouvoir, comprendre l'espace, donc comprendre les dégagements entre les comptoirs, entre les chaises, entre le mur, pour voir si on va être capable de se déplacer puis se promener à l'intérieur du projet. Il y a ça, puis ensuite, il va y avoir le niveau, ce que moi j'appelle toujours le niveau des émotions. Donc, le niveau des émotions, ça veut dire à l'intérieur d'un projet, on va travailler certains aspects, comme les aspects d'éclairage, les aspects d'ombrage, les décors à l'extérieur, la lumière du soleil, puis c'est tous des petits éléments qui viennent ajouter beaucoup d'émotions puis beaucoup d'ambiance à un projet. Lorsqu'on va faire ça, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vraiment de s'assurer que notre client, lui, tout d'un coup, va avoir envie de vivre puis d'acheter ce projet-là chez vous. Donc, pour commencer ici, vous allez voir, j'ai mon SketchUp puis j'ai mon cabinet de vision ici. C'est à peu près le même projet que j'ai fait dans les deux. Comme ça, pour le reste de la démonstration, ça va être seulement un projet. Pour les gens qui utilisent SketchUp, voici le projet que je vais utiliser aujourd'hui. À l'intérieur de SketchUp, on a en bon français ce qu'on appelle un plugin, donc une extension Vortex qui est disponible pour être installée à l'intérieur de SketchUp. Pour installer cette extension-là, on peut l'installer directement ici à partir du Extension Manager. Désolé pour l'anglais sur mon application SketchUp, mais dans l'extension... c'était pas l'Extension Manager, c'était le Extension Warehouse ou peut-être l'entrepôt des extensions SketchUp en français, je ne suis pas certain du nom. Puis à partir d'ici, on va chercher pour Vortex Spaces, puis l'application va sortir ici. Une fois qu'on a le plugin ou l'extension d'installer dans notre SketchUp, tout simplement ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur le premier bouton ici, qui nous permet d'exporter le fichier SketchUp dans un format qu'on appelle le format VOK. Dans ce cas-ci, je l'ai déjà exporté, donc je ne le ferai pas à nouveau, mais sinon, je peux juste faire sauvegarder, puis le projet va s'exporter. En fait, puis là, ce que je vais faire, je vais fermer ça ici, puis je vais aller sur du côté de Cabinet de Vision.
De Camlévision, vous allez voir, c'est à peu près le même projet. Donc, je me suis arrangé d'avoir la même chose des deux côtés pour faire une démonstration qui plaît à tous les gens. Donc, le projet qu'on a ici dans Camlévision, vous allez voir, c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'on exporte à partir de Camlévision ou de SketchUp vers Vortex Spaces? J'aime toujours dire que c'est un peu comme le squelette. Donc, ce qu'on voit un peu à l'écran ici, c'est une belle représentation de ce qu'on envoie dans Spaces. Donc, tous les objets physiques, toutes ces boîtes, toutes ces lignes-là vont être exportées du côté de notre application. Puis, toutes les textures. Donc, autant du côté de SketchUp que de Camlévision, toutes les textures que vous avez déjà appliquées sur les planchers, les murs, les objets décoratifs vont suivre puis vont apparaître automatiquement du côté de Spaces lorsqu'on ouvre le projet. Pour exporter le projet dans Camlévision, ce qu'il faut faire, c'est aller dans la vue 3D ici. Puis ensuite, dans le haut, on va cliquer sur Utilities ou Utilitaire en français. Ensuite, Exporter Collada. Puis lorsqu'on fait ça, il y a une petite option ici où on peut choisir le type de fichier. Donc, on va changer ça ici pour le type de fichier Vortex. Donc, le Vortex, c'est le fichier VOK, la même chose qu'on exportait à partir de SketchUp. Donc, à partir d'ici, on donne un nom, puis on va sauvegarder notre fichier. Donc, ce que je vais faire maintenant, comme mes projets sont déjà exportés, je vais tout simplement m'en aller puis ouvrir l'application Spaces. Donc, vous voyez, ça, c'est l'écran de départ de l'application. C'est l'écran dans lequel on va retrouver tous les projets sur lesquels j'ai travaillé dernièrement. À partir d'ici, on va être capable d'aller chercher, on va pouvoir changer l'ordre, filtrer, on peut chercher par nom nos projets, puis aller directement trouver tous les projets qu'on a fait dans le passé. À ce moment-ci, ce que je vais faire, je vais cliquer sur sélectionner un fichier importé parce que c'est vraiment ce que je veux faire ce matin. Puis sur mon... Je se retrouve ici, comme ça. Puis je vais faire ouvrir. Donc, à ce moment-ci, le logiciel va me demander si je veux garder le nom ou modifier le nom de mon projet, parce que si je veux l'importer comme ça. Puis là, maintenant, ce que Spaces va faire, il va charger le projet en 3D dans notre application. Donc, Vortex Spaces, c'est une application qui utilise les mêmes technologies qui sont derrière les jeux vidéo de ce monde pour pouvoir réussir à faire des rendus qui sont en temps réel. Donc, tout ce qu'on fait à l'intérieur de l'application va être fait en temps réel. Une autre petite chose que j'aime bien mentionner à ce moment-ci, pendant qu'on attend que le projet se charge, c'est que Vortex Spaces, c'est une application Windows. Donc, on utilise le Microsoft Store, le magasin Microsoft, pour livrer l'application. Donc, quand vous installez ça à partir du Microsoft Store, un peu comme l'App Store qu'on a sur nos téléphones, mais ça veut dire que nous, on peut pousser des mises à jour, on peut pousser des nouveaux matériaux, des nouvelles textures à tout moment. Puis, l'installation se fait d'une manière automatique sur votre ordinateur. Ensuite, lorsqu'on est dans le projet, première des choses, comme vous voyez ici, c'est le projet que j'avais dans mon SketchUp avec les mêmes matériaux, les mêmes textures. Puis la première chose qu'il faut savoir, c'est comment se déplacer. Donc, pour se déplacer, on va pouvoir utiliser le clic gauche qui est comme tourner la tête dans un projet. Ensuite, on va avoir le clic droit qui nous permet c'est ce qu'on appelle un pan, encore un bon... Excusez mes anglicismes aujourd'hui, s'il vous plaît. Donc, le pan, c'est comme si on mettait la main sur l'écran pour déplacer l'image en hauteur, en largeur. On va pouvoir utiliser la roulette de la souris aussi pour se déplacer d'avant en arrière. Puis, si on clique sur la roulette de la souris et on la tient enfoncée, c'est ce qu'on appelle une fonction d'orbite. Donc, qui nous permet de tourner autour d'une position qui est imaginaire dans notre projet. Donc, ça, c'est pour se déplacer. On peut aussi utiliser les touches sur le clavier, donc les flèches en haut, en bas, gauche, droite pour se déplacer dans le projet. Puis, un petit truc que j'aime donner aussi aux utilisateurs, lorsqu'on utilise la roulette de la souris, si on tient CTRL enfoncé, on va avancer, mais d'une manière beaucoup plus lente. Donc, ça permet de bien se positionner à l'intérieur de notre projet. Ensuite, à l'intérieur de Vortex Spaces, comme je disais tantôt, le but de l'application, c'est de le faire d'une manière le plus linéaire, le plus rapide, le plus simple possible. Donc, pour faire ça, on a différentes tables en haut ici. Lorsqu'on est dans la table des matériaux, c'est là où je vais pouvoir changer les matériaux et les textures à l'intérieur de mon projet. Ensuite, si je veux changer mon plancher, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer directement sur mon plancher. On va voir que le plancher va se mettre à clignoter en bleu. Ça veut dire que c'est ma sélection qui est active en ce moment. Puis, on va voir apparaître ici dans le bas différentes catégories de matériaux qu'on peut appliquer dans notre projet. Donc, si je m'en viens ici dans les planchers, on va voir qu'aussitôt que je clique sur une des textures, on va la voir qui va s'appliquer automatiquement sur mon projet. Lorsqu'on applique une texture ici, on a aussi, lorsqu'on va cliquer ici à gauche, on peut changer la rotation, donc changer le sens du grain de mon plancher. Lorsque je vais cliquer sur le petit crayon, on va avoir certaines options supplémentaires. Donc, dépendamment des textures qu'on va utiliser, certaines d'entre elles, comme par exemple ces planchers de bois-là, on va pouvoir choisir même la pose des planchers, de choisir est-ce qu'on va avoir une pose qui est droite, qui est en échelle ou qui est aléatoire, comme on aurait sur un vrai plancher. Ensuite, si je décide de faire plus de modifications à ma texture, ce que je peux faire, c'est faire un clic droit sur ma texture.
Puis à ce moment-là, on a une copie de cette texture-là qui existe maintenant. Puis à ce moment-là, ce que je peux faire de plus, je pourrais changer par exemple le lustre pour le mettre très, très lustré à l'intérieur de mon projet. On pourrait changer aussi la teinte pour le mettre un peu plus foncé. Si je veux le mettre un peu plus rouge, un peu plus jaune, un peu plus vert, on peut le faire ici de cette façon-là. Tous les changements qu'on va faire ici, on les voit en direct lorsqu'on se déplace, puis on le fait dans le logiciel. Donc c'est vraiment facile. Le lustre, c'est la même chose. Lorsque je joue avec mon lustre, on va le voir s'ajuster en direct dans mon projet. Puis ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer une autre fois pour appliquer ce matériel-là. Ensuite, le logiciel va aussi créer des groupes automatiques. Donc, on voit ici, lorsque je clique sur mon comptoir, toutes les composantes qui avaient la même texture vont être groupées ensemble. Avec Spaces, c'est une des grandes forces puis un des grands attributs de notre application, c'est de vous fournir déjà des textures puis des matériaux qui sont utilisés dans l'industrie. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des compagnies comme Eger, Decton, Salstone, Caesarstone, puis toutes ces différentes compagnies-là. On peut chercher ici dans une des compagnies, sinon on pourrait aller chercher directement juste par nom si on connaît le nom du matériel qu'on veut appliquer ici. Donc, encore là, très rapidement, la plupart des textures qu'on va avoir dans l'application, c'est des textures qu'on appelle seamless. Donc, ça veut dire qu'on ne verra pas de répétition dans les grains ou dans les images qu'on va avoir ici. Même chose ici pour les armoires. Donc, quand j'arrive ici sur mes armoires, on va pouvoir aller choisir, par exemple, dans ce cas-ci, je vais prendre un thermoplastique. Pardon. Mon thermoplastique, encore là, ici, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir voir vraiment la différence si je mets un thermoplastique qui va être très, très lustré ou si j'en mets un mat ou juste lustré un petit peu. Puis, on va voir la différence comme ça ici. Dans l'application, on a aussi les couleurs de peinture. Donc, si je m'en viens ici à droite, on va aller chercher les couleurs de peinture qu'on va avoir dans notre projet. Puis, il y a une autre chose qui est intéressante aussi, comme mon mur était déjà blanc, est-ce que j'ai besoin déjà d'aller ajouter une peinture? En fait, ce n'est pas obligatoire. La seule chose, c'est que les textures qu'on utilise dans l'application, souvent, vont refléter la lumière d'une manière très réaliste. Donc, si je mets de la peinture sur mon mur, ça veut dire que la lumière va réfléchir sur mon mur comme si c'était une peinture. On va voir un petit grain, les coups de rouleau de peinture lorsqu'on va commencer à jouer avec les éclairages. Donc, pour les textures, oui, on pourrait laisser celles qui viennent déjà avec le logiciel de base, mais les textures qu'on va utiliser, nous, c'est des textures vraiment où on va voir la texture comme si c'était un matériel en 3 dimensions. Ensuite, dans chaque projet, un des trucs que moi je donne toujours, tout ce qui va être en acier inoxydable, en chrome, on a des super belles textures. Puis aussitôt qu'on va se mettre à mettre ces textures-là dans nos projets, rapidement, en mettant du chrome puis de l'inox, toutes les choses vont commencer à avoir l'air beaucoup plus réalistes. Comme ça ici, je vais le mettre sur ici comme ça. Donc, on voit. Dans les matériaux, on a aussi, par exemple, des matériaux qui sont génériques. Donc, là, si je m'en viens ici, là, dans mes catégories de matériaux, puis je m'en viens dans la section générique, générique, c'est moins des manufacturiers, mais on va avoir toutes sortes de choses comme des tissus, des cuirs. Puis encore là, l'idée, c'est d'avoir des matériaux qui reflètent la lumière vraiment d'une manière très réaliste. Donc, ce ne sera pas un lustré comme si c'était une mélamine, c'est vraiment comme un tissu lorsqu'on va se mettre à jouer avec les éclairages et la lumière. Donc, vous voyez, pour les matériaux, c'est quand même assez rapide pour faire un projet. Autre chose aussi que je n'ai pas mentionné, si par exemple, je voulais mettre seulement une partie de mes armoires, je peux juste cliquer ici puis venir changer juste une partie de mes armoires de couleur. Lorsqu'on fait une sélection dans l'application puis on clique une deuxième fois, on est toujours capable de venir briser cette sélection-là pour venir chercher juste une partie de notre design. Donc, on n'est pas obligé de garder toutes les couleurs de toutes les armoires exactement de la même façon. La même chose, si je voulais chercher, par exemple, juste les deux caissons ici puis les mettre des couleurs différentes, mais c'est vraiment facile de le faire comme ça. Dans ce cas-ci, je veux que ce soit beau à la fin, donc je n'irai pas mettre des armoires rouges au travers de mes armoires blanches. Donc, maintenant, les matériaux sont faits. Vous allez voir, la plupart des projets sur lesquels on va travailler, le nombre de matériaux à appliquer devrait être autour de 10. Donc, c'est quand même assez rapide. Une fois qu'on a mis l'acier inoxydable, le chrome, les métaux, puis ensuite le mélamine, comptoir, plancher, peinture, on a fait le tour quand même assez rapidement là, pour appliquer nos matériaux sur le projet. Donc, deuxième étape, on va s'en aller ici dans ce qu'on appelle la mise en scène. Donc, mise en scène, c'est l'endroit du logiciel où on va venir jouer avec les éclairages. Première chose que j'aime toujours montrer lorsqu'on arrive dans cette section-là ici, c'est première des choses, si j'éteins ce qu'on appelle le paramètre de lumière ambiante. On voit ici, là, présentement, il fait très, très noir dans mon projet. Donc, la lumière ambiante, qu'est-ce que c'est? C'est juste un éclairage global dans notre projet qui nous permet de se déplacer au départ, de pouvoir choisir nos matériaux, choisir nos choses en voyant un peu où on se déplace puis où on s'en va.
Donc, c'est une lumière qui est générale. Puis ensuite, ce qui va se passer lorsqu'on va se mettre à ajouter des vraies lumières dans notre projet, le logiciel, lui, vient balancer toujours l'éclairage total de notre projet avec une exposition automatique. Donc, un peu comme si je prenais, encore là, l'exemple de mon téléphone. Si je prends mon téléphone puis je m'en vais dans une pièce qui est très, très claire, puis ensuite, je m'en vais dans une pièce qui est plus foncée, on va voir l'image qui va se réajuster par rapport à l'éclairage qui rentre dans la caméra. Bien, on a un peu la même chose. Donc, on part au début, on a seulement l'éclairage qui est ambiant. Puis à partir de ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir ajouter une lumière. Pour ajouter une lumière, on va cliquer ici à gauche, puis ensuite ajouter une lumière. Puis là, on va voir un petit plus qui apparaît là, près de notre souris. Puis tout ce qu'on a à faire à ce moment-là, c'est tout simplement cliquer, puis la lumière va s'appliquer dans notre projet. Encore là, comme vous pouvez remarquer, aussitôt que j'applique ma lumière, on voit instantanément le résultat de cette lumière-là. Aussi, l'autre chose qu'on devrait voir qui fait une bonne différence dans nos projets, ça va être les ombrages. Donc, dans un projet, lorsqu'on veut s'approcher le plus là, du photoréalisme ou de la réalité, il va y avoir vraiment deux choses qu'il faut regarder puis se concentrer. Donc, la première des choses, ça va être les réflexions, puis la deuxième, c'est les ombrages. Pour la réflexion, c'est vraiment d'utiliser, comme je mentionnais tout à l'heure, des matériaux puis des textures. On va voir les grains, on va voir les lustres, on va voir toutes les différentes choses comme ça, les stainless, les métaux. Puis pour les ombrages, c'est lorsqu'on va se mettre à appliquer des éclairages dans notre projet qu'on va pouvoir voir un petit peu plus de profondeur comme ça dans notre projet. Lorsqu'on clique sur cette lumière-là, on a différentes options ensuite pour ajuster puis modifier cette lumière-là. Donc, on peut jouer avec son intensité, la mettre plus forte, moins forte. On va voir la portée, donc à quelle distance de cette lumière-là les objets vont être affectés. Donc, on voit si je mets une portée très courte, la lumière s'arrête ici là, à mi-mur environ. Si je m'en viens ici, là, je peux descendre là, jusque dans le bas pour allonger ma portée. On va voir l'ouverture, donc plus large, moins large. Ici, on va voir aussi température plus chaude, plus froide de l'autre côté. Chaque lumière aussi, on peut les prendre, puis on peut les déplacer, puis on peut choisir exactement à quel endroit on voudrait placer notre lumière là, dans notre projet. Donc, dans ce cas-ci, je vais la laisser, en fait, je vais la reculer, puis je vais même l'éteindre pour continuer à vous expliquer d'autres choses. Donc, ensuite, pour les lumières, si j'utilise, par exemple, mon bouton L sur mon clavier, ça me permet d'ajouter plusieurs lumières, comme ça, sans avoir à retourner dans mon menu à chaque fois. Toutes les lumières qui sont à la même élévation vont être automatiquement groupées ensemble. Donc, je n'ai pas besoin d'ajuster chaque lumière une par une. Dans les lumières, on a ce qu'on appelle les cônes, on a aussi ce qu'on appelle les sphères. Donc, les sphères, c'est plus comme une boule de lumière qui va mettre de la lumière tout autour de sa position. Donc, souvent, pour les éclairages que je vais mettre en dessous des armoires du haut, je vais utiliser les lumières pointes parce que ça fait un éclairage qui est plus général, plus diffus comme ça en dessous de mes armoires. Puis, je vais garder ici justement la portée plus courte parce que je ne veux pas nécessairement que cette lumière-là s'en aille jusque sur mon plancher. Ensuite, à l'intérieur d'un projet comme ça ici, ce qu'on pourrait faire, c'est d'ajouter, par exemple, une lumière. Puis vous allez voir, en fait, moi, la façon d'éclairer un projet, c'est souvent très, très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec ce qu'on appelle les lumières utilitaires. Donc, les endroits où on espère, où notre œil ou notre cerveau imagine qu'il va y avoir des lumières, où on espère voir des lumières comme ça. Puis ensuite, ce que je vais faire souvent, c'est que je vais rajouter des lumières un peu plus loin dans mon projet, que j'appelle mes lumières d'ambiance. Donc, ces lumières-là ici, l'idée, c'est de mettre des lumières un peu plus loin ici en arrière, d'ajouter de la lumière qui vient avec plus qu'une source de lumière. Encore là, si on a deux sources de lumière, ça veut dire qu'on a deux sources qui vont créer des ombrages différents à l'intérieur de notre projet. Ces lumières-là ici, je vais les mettre peut-être juste un petit peu plus chaudes comme ça. Donc, vous voyez l'éclairage, puis comme je mentionnais, l'éclairage s'ajuste d'une manière automatique. Donc, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de lumière à l'intérieur d'un projet pour réussir un éclairage qui est très convaincant. Lorsqu'on a terminé avec cet éclairage-là, on va pouvoir jouer aussi avec la lumière du soleil. La lumière du soleil, c'est aussi très, très, très important. Si on veut vendre un projet, d'ajouter la lumière, ça vient vous donner énormément de points. Aussitôt qu'on ajoute la lumière du soleil dans un projet, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il fait chaud, ça devient agréable. On a le goût d'aller s'asseoir dans ce projet-là. Ça devient vraiment une pièce beaucoup plus agréable, beaucoup plus réaliste aussi, là, aussitôt qu'on a la lumière du soleil comme ça. Donc, autant que possible, puis ça, je le mentionne pour les gens qui travaillent autant sur SketchUp que sur Cabinet de Vision, de fermer les murs autour de vos pièces, d'ajouter un plafond, d'ajouter un plancher. Ça va toujours aider justement à contenir la lumière à l'intérieur de notre projet, puis deux, d'avoir des super beaux effets là, avec la lumière du soleil qui va passer dans notre projet. Donc, ça, c'est pour ce qui est de l'éclairage. Ensuite, dans l'écran ici, ce qu'on va voir, on va voir la fonction de ce qu'on appelle les arrière-plans. Donc, les arrière-plans, qu'est-ce que c'est? C'est une image 360 degrés qui va apparaître comme ça ici derrière notre projet. Puis, ces images-là, on va pouvoir le tourner, choisir exactement quel côté on va avoir là, dans notre image. On va pouvoir jouer avec son exposition pour le mettre plus clair ou plus foncé. Donc, là, je vais laisser ici une petite scène d'automne parce que moi, je suis ici au Québec
Puis en fait, l'automne s'est terminé hier parce que la neige a commencé à tomber par chez nous. Donc, voici ici, justement, avec l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est une image qui est 360 degrés. Donc, si on sort à l'extérieur du projet, ça veut dire qu'on va voir tout le tour une image qui n'a pas de joint, justement, puis qui va fitter dans toutes les fenêtres. Donc, même si j'avais des fenêtres des deux côtés dans ma pièce, ça fonctionnerait à ce moment-là. Donc, là, ici, on a fait le tour de la mise en scène. Ensuite, je vais aller faire un petit tour ici dans l'onglet qu'on appelle Modèle 3D. Donc, Modèle 3D, qu'est-ce que c'est? C'est une façon rapide de venir ajouter de la décoration à l'intérieur de nos projets. Qu'est-ce qu'on a dans ces modèles 3D-là? On va voir plusieurs choses. On va voir ici dans la catégorie de cuisine des objets qui sont génériques. Donc, des choses comme un bol de pommes ici, un panier, des fleurs, des pots. Donc, l'idée, c'est de vraiment juste très rapidement, lorsqu'on a terminé d'ajouter notre projet, on peut venir ajouter des objets de décoration puis donner un petit peu plus de vie à nos projets, juste en glissant des choses comme ça dans notre projet. Lorsqu'on importe ces modèles 3D-là, il y a des objets génériques de cuisine, on va avoir de la nourriture, on va avoir des électroménagers qui sont là, qui sont super beaux aussi. Puis en passant, c'est des bibliothèques qui sont dans constante évolution. Donc, nous, on a quelqu'un à l'interne qui travaille sur ces modèles-là, d'en ajouter des modèles qui sont à la mode ou qui sont courants pour avoir toutes sortes d'options là, que vous n'ayez pas besoin de chercher vous-même pour trouver ces choses-là. À l'intérieur des modèles 3D, on va voir aussi de la végétation, donc des arbres. Là, vous allez dire qu'est-ce qu'on fait avec des arbres à l'intérieur d'un projet comme ça. Mais ce qui va être intéressant avec les arbres, c'est que c'est des arbres avec des feuilles qui sont animées. Donc, je ne sais pas si vous allez voir ici comme ça, quand je mets l'arbre à l'intérieur de mon projet, on va voir les feuilles bouger. Puis là, c'est sûr que à l'intérieur d'un projet, c'est peut-être pas super de faire ça, mais si, par exemple, je m'en allais sortir mon arbre ici à l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va voir les feuilles qui bougent à l'extérieur lorsqu'on regarde par la fenêtre. Puis en plus de ça, on va voir aussi la lumière du soleil qui passe au travers des feuilles. Donc, ça donne des effets qui sont super. Puis encore là, si je veux conserver mon thème d'automne, j'ai quelques arbres avec des belles couleurs que je peux venir positionner comme ça à l'extérieur de mon projet. Comme ça. Donc, ça, c'est pour les armes. À l'intérieur de nos modèles, on a aussi la collection de Wayfair. Donc, Wayfair, comme vous pouvez voir ici dans le bas, c'est au-dessus de 40 000 objets qu'on peut venir puis utiliser puis mettre dans nos projets. Donc, si je m'en viens ici puis je cherche pour un tabouret, par exemple. Puis là, ici, la recherche, par contre, je pense que c'est seulement en anglais. Mais lorsque je m'en viens ici, puis on va venir chercher pour un tabouret, tout ce qu'il me reste à faire, c'est cliquer ici sur le tabouret, puis venir tout simplement le placer dans mon projet. Un petit truc aussi pour les gens qui utilisent déjà l'application, la lettre Q sur le clavier qui va nous permettre de tourner cette chaise-là de manière plus rapide lorsque je viens la placer. Donc, ici, 2-3 petits tours avec comme ça. La même chose si je veux avoir une chaise ou quoi que ce soit. Puis, une autre chose qui est intéressante, c'est que tous les modèles qu'on va avoir ici dans le Wayfair, pardon, c'est des modèles sur lesquels on va pouvoir même changer les matériaux, changer les couleurs. Donc, encore là, si je voulais mettre cette chaise-là ici, c'est peut-être pas la meilleure chaise pour mettre là, mais je ne suis pas designer, donc s'il vous plaît, ne jugez pas mes talents de choix de chaise. Puis, c'est ça. Donc, ce que je mentionnais, c'est que si je prends cette chaise-là ici, puis je me retourne, puis je viens changer le matériel ou la couleur pour mettre autre chose, là, tout d'un coup, on est capable de les faire même avec les modèles qui sont importés dans notre projet comme ça. Ce qui est intéressant aussi par la suite, c'est que si je me retourne à l'intérieur des modèles 3D puis on clique à nouveau sur cette chaise-là, là, la chaise avec les choix de couleurs et de matériaux que j'ai déjà fait sont appliqués ici. La même chose aussi à l'intérieur de Wayfair, si on parle de sectionnel, des sofas, des meubles de télévision, des accessoires. En fait, comme je dis, il y a 40 000 objets, donc on peut faire le tour pendant un petit bout. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, simplement, rapidement, on va télécharger cet item-là à partir de l'Internet, puis venir le placer à l'intérieur de votre plan. Chacun de ces objets-là, on peut même aussi à gauche, on a certaines options pour les modèles 3D où on va pouvoir jouer, par exemple, avec le scale. Donc, si je veux prendre mon divan et le rapetisser un peu ici, puis je me dis, c'est un peu gros. Puis même chose, là ici, je peux venir changer les matériaux puis utiliser des textures de tissu que j'ai ici dans mes génériques. C'est pas très beau. J'utilise toujours un divan ou un meuble différent à chaque démonstration. C'est un peu
c'est ma façon de vivre sur la corde raide. Donc, des fois, il y a des objets qui sortent pas aussi beaux que tous les autres. Puis en fait, c'est quelque chose qui est en fait comprenable. Là, à l'intérieur de la collection de Wayfair, on a 40 000 modèles. Je dirais, il y a certains modèles, des fois, qui sortent avec peut-être des qualités un peu moins intéressantes que d'autres. L'autre chose ensuite qui va être intéressante, on va pouvoir importer nos propres modèles 3D. Donc, pour importer nos propres modèles 3D, ce qui est intéressant, pour les gens qui connaissent le site web, le 3D Warehouse ou l'entrepôt 3D de SketchUp, c'est un site web où il y a des milliers ou des millions d'objets 3D qui sont téléchargeables de manière gratuite. Pourquoi c'est gratuit? Parce que, c'est fourni par les utilisateurs. Donc, c'est des gens comme vous et moi qui sont des utilisateurs de SketchUp, qui ont créé des objets, puis après ça, on va les repartager là pour sûrement avoir de la gloire internationale avec des gens de partout qui vont utiliser nos modèles 3D comme ça dans leur design. À partir d'ici, si on veut télécharger un élément, donc ici, je pourrais mettre par exemple, je ne sais pas, flower. Pas une bonne idée. On va dire un cadre. Donc, si par exemple, je voulais importer ce cadre-là ici avec une tête de mort directement dans mon projet, ce qu'on va faire dans le site du 3D Warehouse, c'est au lieu de cliquer ici sur téléchargement, on va cliquer sur la petite flèche puis on va télécharger le format Collada. Donc, lorsqu'on télécharge un format Collada, ça va faire un fichier qui est compressé zip sur notre ordinateur. Puis, à l'intérieur de l'application, je vais cliquer ici sur Importer un modèle. Puis, dans les téléchargements, ici. Puis je vais l'ouvrir. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va chercher vraiment le modèle comme il était sur l'entrepôt Warehouse de SketchUp. On va l'importer dans notre projet en conservant justement toutes les textures puis les images. En fait, il y a plus qu'un cadre ici dans mon chose. C'est les joies du direct. Voici ce que ça donne. Puis encore là, la même chose. Là, si par exemple, je vais aller chercher juste ici un petit truc pour les gens qui veulent cacher des choses dans le projet. À l'intérieur de la catégorie miroir et vitre, on a un matériel qu'on appelle invisible. Lorsqu'on utilise ça, c'est vraiment comme si notre objet était disparu. Une autre chose que moi, je trouve super intéressante à partir du 3D Warehouse, on va être capable d'ajouter des dossiers. On peut créer des catégories. Donc, pour ce projet-là, par exemple, dans le tutoriel, j'avais déjà pré-importé des éclairages comme ça. Lorsqu'on les importe la première fois, comme je mentionnais tout à l'heure, on peut associer des matériaux, changer les textures, changer les choses. Donc, par exemple, cette lumière-là ici, vous allez voir, j'ai déjà des ampoules qui utilisent un matériel qu'on appelle émissif. Donc, ça permet très rapidement de venir rajouter ça ici dans mon plan puis venir le centrer comme ça. Une autre chose qui est intéressante avec les modèles 3D, c'est d'importer des fois des groupes d'objets. Donc, une chose que moi, j'ai faite, par exemple, j'ai ici j'ai un meuble de salon. Donc, mon meuble de salon ici que j'ai trouvé justement sur le site 3D Warehouse, ce qui est intéressant avec ce meuble de salon-là, c'est que j'ai mon meuble, j'ai la télévision, j'ai un pot de fleurs, j'ai des lumières déjà à l'intérieur de mon modèle. Donc, ça veut dire qu'avec un clic, un objet supplémentaire dans ma pièce, je viens d'ajouter un salon à ma cuisine. Donc, si moi, je suis un designer de cuisine, puis mon argent, je l'ai fait en important ou en vendant des designs de cuisine, mais l'important, c'est que je passe mon temps puis mon effort le plus possible à travailler sur la partie de la cuisine de mon projet. Mais tout d'un coup, en ajoutant très rapidement comme ça 2 petits éléments dans mon projet, là, j'ai un salon. Puis même chose, je pourrais apporter une table de cuisine. Puis ça aussi, pour les tables de cuisine, par exemple, on peut trouver très, très rapidement ou très facilement sur... j'ai ici... Donc, c'est ça, on est capable de trouver très facilement sur le 3D Warehouse aussi des tables de cuisine, par exemple, qui incluent déjà des chaises, déjà des tables, déjà le luminaire au-dessus de la table. Puis encore là, comme je dis, c'est vraiment l'idée de dire, moi, j'ai passé mon temps et mon effort à designer cette cuisine-là, à positionner mes éléments un par un là, pour la cuisine. Mais après ça, avec quelques clics, on va venir ajouter comme ça là, des éléments dans mon projet. Donc, comme je disais, là, ici, de rajouter ces éléments décoratifs-là, l'intérêt principal, c'est vraiment de voir justement l'espace, de voir la grandeur de la pièce, d'être capable de se déplacer comme ça dans notre projet. Puis celui-là ici, en fait, je n'avais pas déjà changé les matériaux. Je vais en prendre d'autres. Même si je disais que je ne suis pas designer, au bout de la ligne, il faut que ça soit beau quand j'ai terminé. Donc,
là, maintenant, les modèles 3D, les lumières, les éclairages, tout ça est fait. L'étape d'ensuite, on va aller dans ce qu'on appelle l'onglet Visiter. Donc, dans l'onglet Visiter, ce qu'on vient faire, on va venir mettre des points de vue. Donc, les points de vue à l'intérieur de Spaces ont plusieurs utilités. Donc, première des choses, je l'ai effacé celui-là ici. Je vais m'installer comme ça ici, puis on va cliquer sur plus. Donc, l'œil plus, ça vient ajouter un point de vue à l'intérieur de mon projet. Donc, première job pour ces points de vue-là, lorsque je vais cliquer sur un point de vue, la caméra va automatiquement me ramener à cet endroit-là dans le projet. Donc, première chose, c'est déjà super, c'est vraiment déjà beaucoup. Vous allez dire, est-ce que ça fait déjà une deuxième chose? Mais oui, ça fait deux choses aussi. Donc, lorsque je me déplace dans mon projet ici, puis je vais aller chercher quelques points de vue, bien, la deuxième raison pour laquelle on va mettre ces points de vue-là dans un projet, c'est vraiment au niveau des images de rendu. Donc, chaque point de vue qu'on vient ajouter ici, lorsque je vais sauvegarder mon projet, va être automatiquement converti en images de rendu photoréaliste, haute qualité. Puis, la troisième raison pour laquelle on met des points de vue, c'est pour ce qu'on appelle la visite virtuelle. Donc, pendant la visite virtuelle, puis je peux ici appuyer sur le bouton Play pour vous montrer un petit peu. Donc, la visite virtuelle, tout simplement, la caméra va se mettre d'enregistrer une visite qui passe au travers de chacun de ces points de vue-là. Pour rendre ça d'une manière un petit peu plus dynamique puis agréable pour le client, on a ajouté des effets de transition très, très simples. Donc, on a par exemple ici passer au prochain point de vue. Donc, ce que ça permet de faire, ça ici, la caméra va arrêter de bouger et va sauter automatiquement au prochain point de vue. En fait, j'aurais dû le mettre ici. Puis, on peut en ajouter d'autres ici en arrière. Puis, comme je disais, de mettre des sauts comme ça aux différents points de vue, ça permet, au lieu d'avoir juste une caméra qui se déplace puis qui fait le tour de mon projet, puis qui tourne en rond puis qui revient toujours d'un endroit à l'autre, ça nous permet d'avoir des vidéos qui vont être un petit peu plus dynamiques puis agréables à regarder pour nos clients. L'autre chose aussi, avec ces points de vue vidéo-là, ce qu'il faut penser, c'est que la vidéo qu'on enregistre pour le client, il faut vraiment voir ça comme une bande-annonce de film. Donc, une bande-annonce de film, ce n'est pas quelque chose qui est long, c'est quelque chose qui est très court. Pour les vidéos de visite, moi, je recommande de rester à l'intérieur de 1 minute 30, peut-être 2 minutes maximum pour un projet de visite. Donc, la partie vidéo, ce n'est pas nécessairement la revue de projet. Ce n'est pas avec la vidéo qu'on va nécessairement regarder puis mesurer centimètre par centimètre si les choses doivent être placées ici ou là. C'est vraiment de donner une ambiance générale, de donner de l'essence dans notre projet pour permettre aux clients justement d'avoir ce coup d'émotion-là puis de vouloir acheter puis faire affaire avec vous pour le projet. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, maintenant, si j'enregistre mon projet, chacun de ces points de vue-là est converti présentement en images haute résolution. Donc, lorsque je vais retourner dans ma galerie, automatiquement, là, je ne me rappelle plus j'avais combien de points de vue, mais on va avoir ici le même nombre d'images qui sont sauvegardées. Toutes ces images-là, c'est des images qui sont en format JPEG, qui sont prêtes à être envoyées directement comme ça à mon client. L'autre chose qui est intéressante, à ce moment-ci, si je retourne dans mon projet puis je fais quelques changements que ce soit, puis on sauvegarde à nouveau, le logiciel va effacer ces images-là puis les remplacer par des nouvelles images. Ensuite, à partir de ces points de vue-là aussi, une autre chose aussi qui est intéressante, même à ce point-ci dans mon projet, là, je ne ferai pas parce que j'ai un peu triché mon processus au départ, mais on peut toujours retourner dans le projet, par exemple SketchUp ou Canvision, faire des changements, ajouter, enlever des choses. Puis ensuite, ce qu'on va faire, on va réexporter le projet. Lorsqu'on réexporte le projet, Spaces lui va regarder qu'est-ce qui a changé. Donc, est-ce que ça c'était là, est-ce que c'était pas là? Puis on va juste charger la différence. Donc, lorsqu'on fait ça, le logiciel, lui, il va conserver tous les matériaux, toutes les lumières, tous les modèles 3D qu'on avait déjà mis, puis il va seulement ajouter ou enlever les parties qui ont été modifiées dans le projet CAD original. Ensuite, ici, pour la visite virtuelle, en fait, on peut choisir ici la résolution de la vidéo. Donc, on peut choisir de 720 jusqu'à 4K de résolution. On a aussi un téléversement vers YouTube qui est bâti dans l'application. Donc, lorsque la vidéo est terminée d'enregistrer, on peut le partager à nos clients directement sur YouTube. On peut choisir ici le nom qui va apparaître dans le début des vidéos. Ensuite, on a des fonctions de trame sonore qui vont s'enregistrer et qui vont jouer aussi derrière la vidéo. Puis, tout ce qui me reste à faire, en fait, c'est de cliquer sur le bouton rouge ici pour démarrer l'enregistrement de ma vidéo. Là, vous allez voir la caméra qui s'installe sur le premier point de vue. La qualité qui descend un petit peu à l'écran pendant qu'on enregistre. On essaie de garder toute la puissance de l'ordinateur qui travaille présentement à sauvegarder toutes les images qu'on utilise pour faire la vidéo. Lorsqu'on fait une vidéo comme ça, en fait, on enregistre à 60 images par seconde. Ça veut dire qu'il y a 60 photos qui sont prises pour chaque seconde de vidéo lorsqu'on se déplace. Donc, il y a beaucoup de travail qui sont faits dans l'ordinateur. Puis, c'est sûr que plus on a une carte graphique qui est performante, plus cette partie-là va être rapide.
Ça ne veut pas dire que si on n'a pas une bonne carte graphique, Spaces n'est pas intéressant. Spaces va en fait regarder quelle carte graphique vous avez sur votre ordinateur lorsque vous allez démarrer. Vous allez tomber dans une des deux catégories suivantes, les très bonnes ou les moins bonnes cartes graphiques. Si vous êtes dans les très bonnes, bien super, on envoie toute la puissance dans votre ordinateur. Puis si vous tombez dans la catégorie des cartes graphiques qui sont moins bonnes ou qui n'ont pas ce qui ont déjà été. Donc, ces cartes graphiques-là, bien, ce qu'on va faire, nous, on va charger les textures d'une manière un petit peu différente à l'écran pour permettre d'utiliser un peu moins de performance sur l'ordinateur lorsqu'on se déplace. Donc, des fois, on va réduire aussi même la résolution sur l'écran pendant qu'on fait le travail live ou en direct dans l'application. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les images qu'on va sortir à la suite puis les vidéos vont avoir la même qualité. La seule grosse différence entre les moins bonnes cartes graphiques et les très bonnes, ça va être la possibilité d'enregistrer des vidéos en format 4K. Donc, le 4K, ça, c'est réservé seulement pour les gens qui ont des plus grosses cartes graphiques. Les plus petites viendraient à exploser. Ou peut-être pas exploser, mais ils n'aimeraient pas ça, en fait, d'enregistrer des choses comme ça. On a le vidéo ici. Là, on voit tout simplement, on va arriver ici au point de vidéo, puis on va voir la coupure, justement, puis là, ça va vous permettre de voir un peu comme ici. Et là, ça va couper. Voilà. Donc là, ici, fait que vous voyez un petit peu les coupures, permettent d'avoir vraiment des séquences qui sont un peu plus intéressantes. Autre chose qui est intéressante à savoir aussi, bien, il y a le vidéo 360. Donc, pour un vidéo 360, au lieu d'avoir une caméra qui enregistre dans le projet, c'est comme avoir 6 caméras. Donc, on a une caméra devant, derrière, gauche, droite, haut, bas. Puis, lorsqu'on va regarder une vidéo 360, surtout sur un téléphone ou une tablette, ça fonctionne sur un ordinateur aussi, mais l'expérience est vraiment plus intéressante sur une tablette. Ça veut dire que je vais pouvoir prendre ma tablette puis me tourner puis regarder tout autour de moi pendant que la caméra se déplace. Donc, avec une vidéo 360, c'est comme si la caméra se déplaçait dans notre projet, mais on peut regarder par terre, on peut regarder dans les airs. Donc, encore là, pour un client, c'est une expérience qui est semi-immersive. Je dirais qui est moins contraignante que d'utiliser carrément un casque de VR. Mais c'est ça, avec la tablette, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Puis ça se partage parce que les vidéos 360, c'est quelque chose qui est supporté autant par Facebook que par YouTube aussi. Donc, lorsqu'on envoie ces vidéos-là sur ces sites-là, bien, automatiquement, quelqu'un sur Facebook va prendre son téléphone, il va se mettre à le tourner, puis il va voir toutes les choses qui se passent comme ça. Ensuite, ce que je vais faire ici, je vais arrêter la vidéo pour vous montrer un petit peu ce qui se passe après. Donc, vous voyez ici, on a l'introduction de la vidéo au départ. Ensuite, le titre du projet, présenter par. Ici, c'est là que vous rentrez votre nom d'entreprise. Ensuite, on a le vidéo qui joue ici dans l'arrière. À droite, on a les options pour envoyer ça directement sur mon canal YouTube. Donc, comme ici, moi, je suis déjà connecté. Si je veux le partager à quelqu'un, je peux cliquer sur démarrer, puis automatiquement, la vidéo va se téléverser vers mon compte YouTube. Lorsqu'on partage les vidéos sur YouTube, ce n'est pas obligé d'être des vidéos qui sont publiques. Donc, on peut avoir des vidéos qu'on appelle non listées ou privées. Non listé, c'est vraiment la fonction que moi j'utilise par défaut avec Spaces. En fait, c'est un lien que vous pouvez me partager, par exemple, puis moi je vais être capable de cliquer dessus, c'est facile. Je peux prendre ce lien-là, le partager avec ma conjointe, puis elle aussi va être capable de le regarder. Donc, c'est semi-sécuritaire, mais si je m'envoie sur votre site web ou sur votre canal YouTube à vous, bien, je ne verrai pas ce lien-là. Ça, c'est les liens non listés. Les liens privés, eux, bien, seulement la personne qui est connectée sur le compte YouTube avec le nom d'utilisateur que vous avez va être capable de voir ces vidéos-là. Puis sinon, bien, public, c'est les vidéos que les gens vont pouvoir voir lorsqu'ils vont visiter puis ils cherchent le nom de votre entreprise sur Internet. Les vidéos publiques, souvent, c'est quelque chose qui est intéressant de dire, bien, si mon projet a été vendu, il a été fait, il a été installé, on peut profiter de toutes les vidéos qu'on a déjà faites de ces projets-là puis les partager sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Même pour cette raison-là, on a ajouté une résolution carrée à l'intérieur de Vortex Spaces qui permet de faire des vidéos, au lieu d'avoir le format rectangulaire, d'avoir le format carré qui se partage beaucoup mieux sur les Instagram puis les réseaux sociaux de ce monde. Donc, comme je disais, le travail que vous avez déjà fait une fois, vous avez vendu votre projet, bien, la vidéo existe. Fait que c'est très, très, très facile de soit reprendre carrément le même vidéo ou de réenregistrer. Moi, souvent, je préfère les réenregistrer. Comme ça, je vais pouvoir enlever le nom de mon client au début. Je vais pouvoir augmenter la vitesse de déplacement un petit peu. Lorsque je fais une vidéo pour un client versus les réseaux sociaux, bien, la vitesse de déplacement va être beaucoup plus rapide sur les réseaux sociaux. Les gens ont un déficit d'attention très, très prononcé en 2020. Donc, sur les réseaux sociaux, il faut que les visites avancent plus rapidement si on veut que les gens les écoutent au complet. Oui, c'est ça. Donc, comme je vous dis, un coup que le projet est fait, c'est super intéressant de pouvoir le réutiliser.
Donc, ça fait un peu le tour ici de l'application. Un petit détail que je voulais mentionner ici, l'option de branding personnalisé. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque la vidéo a commencé, on avait le logo de Vortex au début puis à la fin. Ça, c'est là si vous faites un essai gratuit, c'est là même si vous achetez l'application. Mais on offre une option de branding qui est un paiement unique qui permet ici de remplacer le logo dans Vortex Spaces par votre logo à vous. Donc, vous nous donnez votre logo, on a différents gabarits d'animation que vous pouvez regarder, choisir, puis ensuite, on va créer cette animation-là avec votre logo. C'est ensuite cette animation-là qui va être utilisée dans votre application à toutes les fois que vous allez enregistrer une vidéo. Donc, ça, c'est pour l'option de branding. Puis, l'autre chose aussi, pour les gens qui ne sont pas clients déjà de Vortex Spaces, sur notre site vortexspaces.com, vous pouvez démarrer un essai gratuit dès maintenant. Donc, ça ne coûte rien. Vous partez directement sur le site web comme ça. Vous pouvez utiliser l'application pendant 2 semaines. 2 semaines sans frais comme ça. Lorsque vous utilisez l'application, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, tout ce qui va être soutien technique avec nous, c'est inclus. Ça fait partie de votre abonnement. Donc, gênez-vous pas lorsque vous avez des questions. Sur notre site web, on a ici un chat en ligne, donc vous pouvez venir nous parler directement ici. Puis normalement, on a des gens qui sont ouverts sur les heures de bureau. Nous, on est situé au Québec, donc versus la France, normalement, on a 6 heures de décalage. Donc, normalement, quand nous, on commence, vous êtes déjà début de l'après-midi. Mais ça laisse quand même une très bonne fenêtre là, pour pouvoir se parler. Donc, comme je vous dis, le chat en ligne, ça fonctionne super bien pour se parler en direct. Sinon, par courriel, vous envoyez votre question, puis nous, on répond le plus rapidement qu'on peut par rapport à ça. Donc, sur ça, je vous remercie beaucoup de votre temps ce matin, d'avoir participé à ce webinaire-là. On est toujours content d'avoir des gens qui viennent voir ce qu'on fait. On travaille fort sur ces choses-là, puis on veut que les gens l'apprécient, puis on essaie que ça en vaille la peine, puis que les gens trouvent ça agréable de travailler avec notre application. Donc, gênez-vous pas de me contacter si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Si jamais il y a des gens qui ont des questions en direct aussi, vous pouvez en profiter. Je suis là encore. Puis sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.